Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien. En tout cas, je le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce que si vous allez bien, si nous allons bien, le monde se portera mieux. Si nous allons bien tous, le monde se portera mieux. On sera plus tolérant avec l'autre. On découvrira c'est quoi l'amour, l'empathie, la beauté, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler de l'esprit. L'esprit, mes amis. Notre esprit. C'est quoi l'esprit? C'est quoi notre esprit? C'est quoi l'esprit? Comment fonctionne notre esprit? Vous voyez? Des questions que je me pose parfois, que je trouve important de découvrir. En fait, moi j'étais ex-pasteur de l'église. J'ai fait une formation aussi dans le développement personnel. Une très bonne formation d'ailleurs pour aider les gens à changer leur vie et financière, etc. Surtout sur ça, j'avais compris que je pourrais aider les gens là-dessus, changer leur vie professionnelle. Mais en allant au plus profond, en fait, après valider cette formation, parce que moi je suis le type de personne qui a envie d'aller toujours plus loin dans la recherche, dans l'enquête. J'ai découvert, comme vous voulez, et le meilleur livre pour prospérer, par exemple, financièrement, c'est pas le livre qui parle de finances. Vous le savez? Si vous voulez trouver un livre pour prospérer, c'est pas ce genre de livre qui va vous aider, qui parle justement de finances. Vous voyez, il y a un paradoxe là, je comprends rien. Non, vous savez pourquoi? Parce que si vous voulez comprendre la finance, mais si vous ne vous comprenez pas vous-même, cette explication sera sans effet. Il n'y aura pas d'effet sur vous. Le meilleur livre pour prospérer, par exemple, c'est des livres qui parlent des choses sur vous, des émotions, des sentiments, la peur, etc. Alors que ces genres de livres ne parlent même pas de l'argent. Mais comme vous allez découvrir qui vous êtes, c'est découvrir comment fonctionne l'esprit, les émotions, par conséquent, vous allez gagner de l'argent. C'est pour ça que je n'ai pas fait le coaching. Je voulais le lancer, mais j'ai dit non. Si les gens, et vous allez coacher les gens financièrement, etc., changer de travail, mais si les gens ne connaissent pas eux-mêmes, ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous avez peur, vous ne comprenez pas votre esprit, vous êtes dominé par la religion, par la doctrine, par les dogmes. Vous êtes personne faible émotionnellement. Donc on va parler de l'argent, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas cette connaissance, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous voyez? Vous serez toujours en dépendance des autres. Dépendance émotionnelle. Émotionnellement, vous êtes dépendant de quelqu'un, de votre femme, de votre mari, de vos enfants. Vous êtes dépendant émotionnellement. Vous voyez? Donc, je me suis dit, il faut commencer par là. Parce que la personne qui veut prospérer, évoluer dans la vie, mais elle est dominée par l'esprit religieux, elle va nulle part. Mais tu peux la coacher, tu peux l'aider, tu peux... Vous voyez? Qui a peur du diable, peur du péché, des dieux, des doctrines, des superstitions, des rituels, coutumes,
fanatisme. Donc, vous pouvez faire les masterclass comme je vois parfois sur YouTube, les masterclass pour le coaching, machin. Mais ça, c'est le côté financier, c'est une conséquence des choses. C'est pour ça que Maître a dit, cherchez le royaume. Et le royaume, il est où? Le royaume, il est en vous. Donc, cherchez à découvrir d'abord qui vous êtes et les autres choses sera donné. Donc, moi, je commençais par l'autre côté, en fait. L'autre côté de connaissance sur soi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'une fois que vous êtes délivré des chaînes de la société, que vous êtes délivré des chaînes invisibles, des chaînes mentales, une fois que vous êtes délivré des conditionnements, vous pouvez voir avec vos propres yeux. Il y a des gens, par exemple, qui ont peur de quitter leur travail pour trouver un autre. Donc, vous allez parler de l'argent, ces gens-là, financière, tout ça. Ça ne va pas aider. La peur est toujours présente. Mais tant qu'il n'a pas compris pourquoi il a peur, tant qu'il ne connaît pas l'origine de la peur, tant qu'il ne sait pas comment la peur, en fonction de son mécanisme, la globalité des choses, elle ne peut pas faire un autre pas. Elle ne peut pas faire un pas tout court pour aller vers les changements. Elle ne peut pas. Elle est toujours emprisonnée. Elle est toujours dans les prisons, mais juste avec une robe jolie, mais dans les prisons. Et dans les prisons, mais juste avec la peinture tout neuve. Elles ont changé la porte, elles ont changé la cuvette de la prison. Elle a plus de confort dans la prison, mais ils se sont bien dans la prison, mais toujours enfermés. Vous voyez? Mais quand la personne comprend son esprit, par exemple, la personne qui court derrière une doctrine, qui court derrière Dieu, qui court derrière Dieu, les religions, les doctrines, c'est la personne qui, au fond, est dans le vide. Et vous comblez ces vides par Dieu. C'est juste ça. Ce vide qui est là en lui pousse à aller chercher Dieu. Pousse à aller faire le rituel. Donc c'est ton esprit, c'est notre propre esprit qui nous pousse à aller. Par exemple, quand tu es à la maison, tu n'as rien à faire. Il y a plein de vidéos qui sont sur Internet que je trouve stupides, qui disent quoi faire quand tu n'as rien à faire. Mes amis, quand tu n'as rien à faire, fais rien. Observe juste ton esprit, tes pensées. Fais rien. Juste observer, fais rien. Quand tu pars aller chercher quelque chose à faire, c'est-à-dire tu fuis de quelque chose. C'est un temps de fuir. C'est-à-dire ton esprit va être comblé avec quelque chose. Ton esprit, cette vide, cette solitude, qui est quelque chose de réel, quelque chose de vrai, vous ne voulez pas l'enfronter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez essayer de le combler avec quelque chose. Vous allez essayer d'aller à l'église, par exemple. Vous allez chercher à l'église, vous allez y louer pour combler cet esprit. Une fois que vous le comblez pendant 1 heure à l'église, en rituel, peu importe quelle activité, vous remarquez que vous allez tomber dans le même type de vie de nouveau. Ainsi, vous devenez esclave de ces rituels, de ces modes de pensée, de ces activités. Donc, tu n'es pas libre, parce que vous ne connaissez pas comment votre esprit fonctionne. Mais une fois que vous connaissez comment votre esprit fonctionne, vous ne fouillez pas. Parfois, je l'observe moi-même. Ton esprit, il va aller à tel endroit. Il va aller regarder ça. En série, une musique. Quand je remarque que c'est juste pour fuir, pour aller faire ça, je ne fais pas. Ah, j'ai envie de tel endroit. Après, je constate que c'est mon esprit qui a envie de fuir. Non, je ne fuis pas, je l'enfronte. Je fais face. Je l'observe. Une fois que j'ai compris pourquoi je vais là-bas, si la raison c'est pour fuir, je ne vais pas. Et la majorité des cas, souvent, c'est pour fuir. Donc, regarde comment autoconnaissance, connaissance de soi, c'est le début de la sagesse.
Le début de la sagesse, c'est de connaître, c'est de savoir qui vous êtes. Sinon, les gourous, les pasteurs, les prêtres, les imams, les religions, ils vont venir vous dire qui vous êtes. Ils vont vous expliquer un chemin, une méthode. Parce que la vérité, mes amis, il n'y a pas de méthode. La vérité, il n'y a pas de chemin. La vérité, il n'y a pas de chemin. La vérité, elle est en vous. Mais vous devez affronter ça. C'est votre lutte, c'est votre combat. Une fois que vous affrontez cette lutte, que vous affranchissez cette étape d'esprit, que vous comprenez, vous allez voir le monde plus clair. Vous allez voir les choses claires par vous-même. Et c'est là qu'est né l'amour. Et c'est là qu'est né la beauté. D'accord? Quand on dit une femme est belle et beau, un homme est beau, ça c'est pas la beauté. On mélange, c'est pas la beauté. Parce que la beauté, c'est quelque chose qui dure pour toujours. Une femme ou un homme peut être jolie aujourd'hui, demain, elle devient moche à nouveau. Donc, c'était pas beau. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette chose-là. On parlera ça après. Donc, la vérité, il n'y a pas de chemin. Donc, ne fouille pas. Ne fouille pas. Votre esprit court derrière Dieu. Votre esprit court derrière les vidéos qui parlent des prêtres qui prêchent, des versets. C'est pour fuir. Parce que vous avez peur de quelque chose. Mais vous devez découvrir, vous avez peur de quoi? Découvrir, vous avez peur de quoi? Et la peur que vous avez, c'est une peur d'une image. Vous avez peur d'une image. Vous avez peur d'un symbole, d'une doctrine, d'une idée. Pas de quelque chose qui est réel. D'accord? À partir de là, vous allez voir l'autre côté de votre vie qui va commencer à débloquer tout seul. Tout seul. Par conséquence. D'accord? Donc je vais arrêter là. Je vous laisse méditer sur ces passages.